Tout à l'heure, on aura l'appel du président de l'AIAC. Voilà, de rester connecté. Ce n'est pas croyable. Yaya, Mamou Hussein, attaché la ceinture de sécurité. Baba, Baba, ya, Mamou Hussein. Yaya, Papa, Mama, Mamou Hussein. Yaya, Mama, Mamou Hussein. Baba Nile, Ayati, Tabira, Biro. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, excusez-moi, vraiment les femmes là, je sais que vous étiez déjà lancées, mais là je viens de recevoir l'appel du président. Bonsoir président. Bonsoir président. Comment ça va? Ouais, Dieu fait grâce, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Et chez vous? Oui, ça va. Comme je l'avais annoncé, voilà, j'attendais votre appel. Voilà, pour qu'on discute un peu de certaines choses. Voilà. Seulement que vous avez coupé le show des femmes, là elles vont vous en vouloir. Hein? Mais là, comme les femmes sont prioritaires, je peux laisser le show des femmes et ensuite vous me rappeler. Non, ça va. Mais on va finir cette petite chanson ensemble, cette partie ensemble. Ok, on va l'écouter ensemble. D'accord. Voilà, et puis voilà, juste après ça, on va continuer. Voilà, il reste encore 1 minute. D'accord. Voilà, donc vous restez en ligne. D'accord. Voilà, vous restez en ligne. Voilà, c'est du Mapuka, vous vous rappelez de ce rythme-là, non? Oui, c'est tout ce qui fait partie, tout ce qui valorise la culture de notre pays et à saluer et à encourager. Voilà, donc c'est des chansons qui nous ont fait danser dans notre temps d'enfance, dans notre jeunesse aussi. Voilà, le sacré Mapuka. Belle musique de la culture. Ah oui, hein. Le sacré Mapuka. Ok, voilà. Ben, Monsieur le Président. Ouais. Voilà, avant bonsoir, Président. Bonsoir, Président. Avant de commencer, bon, là, comme nous sommes en direct, voilà, pour parler des choses assez sérieuses. D'accord. Voilà, je vais vous demander d'abord de vous présenter. D'accord. Voilà, de vous présenter pour que ceux qui nous suivent sachent avec qui je suis en train de converser. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. Tout d'abord, avant de passer à l'étape de présentation, déjà, je voudrais vous saluer. Je voudrais vous saluer, Monsieur Jésus, pour tout ce que vous apportez à la culture au niveau de la promotion de notre culture au niveau de l'Italie. Et à travers vous saluer tous ces promoteurs-là. Tous ceux qui, de jour comme de nuit, essaient avec les moyens en leur possession pour essayer de valoriser la culture de chez nous, au-delà même de nos frontières. Je vais parler de mes collègues promoteurs. Voilà, pour revenir à votre demande, voilà, je suis Moussa Chérif à l'état civil et prince Chérif pour les besoins du milieu. Et voilà, je suis promoteur des spectacles. Voilà, le spectacle qui est promu par notre organisation qui est connue, c'est Miss Côte d'Ivoire Italie. Voilà, je suis promoteur de Miss Côte d'Ivoire Italie depuis 2014. Et ensuite, nous sommes aussi du côté de la nuit. Et nous, où je suis, on dirait, manager d'un espace, voilà, connu ici en Italie qu'on appelle le Kilimanjaro. Voilà un peu, de manière brève, voilà notre présentation. Ok. Donc, comme vous avez entendu en même temps que moi, voilà, Monsieur Prince Chérif, à l'état civil.
Prince Moussa Chérif à l'état civil, Bravo. Voilà. Et Prince Chérif quand vous faites les choses de la nuit, quand vous êtes dans le milieu du showbiz. Voilà. Et président du Comici, comme vous avez dit, Justo. Comici Italie. Comici Sinon, vous allez me mettre en conflit avec M. Yacobi. Comici qui veut dire, pour celui qui ne sait pas, le Comici c'est quoi? Le Comici, c'est le comité Miss Côte d'Ivoire. Italie, la branche du Comici qui est en Italie. Ah, ici en Italie, ok. Ouais. Donc vous êtes président du Comici et vous êtes aussi manager d'une voilà. qu'on appelle... d'un espace culturel, voilà, qu'on appelle le Kilimanjaro. Voilà, ok. Et vous faites aussi la promotion aussi de spectacles, tout ça. Ben, je dirais que vous avez un portefeuille assez chargé quand même, mais c'est pas tout. C'est pas fini, vous avez encore d'autres cordes à votre arc. Mais avec le temps, on va découvrir encore d'autres choses, voilà, de quoi vous êtes capable. Voilà, donc voilà, président, de quoi est-ce qu'on veut, on veut parler ce soir? De quoi il s'agit en fait? Pourquoi, voilà, pourquoi est-ce que cet appel, cette communication? Pourquoi? De quoi il s'agit au juste? D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que j'ai parlé de la présentation et j'ai laissé ce côté le but même de notre conversation de ce soir. Oui. Voilà. C'est vrai que nous dirigeons le comité Miss Côte d'Ivoire au niveau de l'Italie, mais nous sommes aussi présidents de l'association des promoteurs au niveau de l'Italie. Vous me recevez? Oui, seulement qu'il y a un petit bruit là, je ne sais pas à quoi c'est dû. Ah, donc peut-être que je suis en train de suivre votre direct, donc permettez-moi de l'arrêter. Ah, ok, ou bien éloigner un peu le téléphone, voilà, éloigner un peu le téléphone de... D'accord. D'accord. Voilà, on entend. Voilà, ça va mieux. Ok, voilà, ok, ça va mieux maintenant. Voilà, ok, d'accord. Bon, je vous écoute. D'accord. Et donc, comme je le disais tantôt, voilà, nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un bijou. Voilà, un bijou qui a été concocté par l'ensemble des hommes du monde de la culture au niveau de l'Italie, qui ont eu cette ingénieuse idée de se mettre ensemble et de pouvoir mettre leurs forces ensemble, et de pouvoir mieux promouvoir la culture de notre pays ici en Italie. Et ce bijou, on a de manière unanime nommé l'Ayassi. L'Ayassi, voilà, l'Ayassi qui veut dire l'association ivoirienne des acteurs du showbiz en Italie. Association ivoirienne des acteurs du showbiz en Italie. En Italie, voilà. Ok, donc il va s'agir de l'Ayassi ce soir. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà, puisqu'on va parler de showbiz, je voulais juste vous demander quel regard aujourd'hui vous avez sur le showbiz en Italie. Voilà, avant de développer, d'aller dans proprio l'Ayassi, voilà, juste voilà, nous dire un peu comment vous voyez le showbiz ici en Italie aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voulez, aujourd'hui par rapport à hier, et puis bon, après vous allez nous dire qu'est-ce que vous comptez faire pour le showbiz, mais pour le moment, comment vous le voyez? Voilà, en quelques mots, non? D'accord. Non, mais moi, je tenais d'abord à féliciter tous ces hommes, toutes ces femmes et hommes du milieu du showbiz en Italie. Moi, je peux dire que le showbiz en Italie se porte bien, je dirais même très bien. Voilà, parce que les gens ont tendance souvent à négliger un détail. Ici, nous sommes en Italie, et donc nous ne pouvons faire de compétition avec personne. Donc moi, je dirais même que tu prends un promoteur ici en Italie, tu le déposes dans des pays ici en Europe, ils n'auront même pas de concurrents. Parce que leur engagement et la volonté qui incarnent ces personnes avec toutes ces intelligences qu'elles ont, je dirais que c'est des très bons promoteurs, c'est des très grands promoteurs. Et à travers ces personnes-là, moi je dirais que les showbiz en Italie se portent bien et je dirais même très bien. Ah, ok. Ah, ben, donc ça veut dire que les promoteurs ici sont aguerris, quoi. C'est-à-dire ils sont préparés. Voilà. Moi, je vous prends au mot quand vous dites que si
on amène un promoteur italien dans un autre pays, il va mieux s'en sortir. Ça veut dire qu'ici, malgré les difficultés qu'on a, ils arrivent à faire certaines choses. Donc, ils ont plus d'expérience, quoi. Je veux dire, ils sont plus aguerris, quoi. Ils se battent plus pour la chose, ce qui fait que, bon... Ouais, mais président, bon, excusez si je l'appelle président parce qu'il est le vice-président de l'association. Oui, mais on allait en arriver. D'accord. Au fait, quand j'ai dit le showbiz italien se porte très bien, et c'est de manière, c'est de manière très convaincue que je le dis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je prends notre cas. Voilà, je prends notre cas. Au niveau de Miss Côte d'Ivoire, depuis 2015, nous avons commencé. Et il faut dire que déjà, quand je compare un pays comme la France, où la première Miss qui est venue de France, je pense que c'était en 2008. Voilà. Et vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a pas les mêmes chances, on n'a pas les mêmes facilités d'avoir des partenaires, des sponsors, les soutiens, avec des pays comme la France. Mais partir de toutes ces difficultés et avec le soutien de nos compatriotes ici en Italie, et aller avec une Miss Abidjan et revenir avec une dauphine devant la France, qui était aussi là-bas cette année, devant l'Angleterre. Mais vraiment, il faut dire que quand même en Italie, on fait beaucoup d'efforts. Voilà, on fait beaucoup d'efforts. Maintenant, je vous suis mieux. Voilà, je comprends mieux. Voilà, pourquoi vous... Voilà, ok. Allez-y. Voilà, donc... quand je regarde aussi des événements qui ont été organisés ici, j'ai fait le cas par exemple de la Frosca qui vient de se dérouler et qui a été un très grand, voilà, de notre ami Saïd Saïd. Voilà, qu'on salue au passage, voilà, bonsoir. Qu'on salue au passage. Voilà, je pense que c'est des événements qui ont quand même démontré. Voilà, Président, si vous me donnez une minute, donc juste 2 secondes, non? Voilà, juste 2 secondes, je reviens avec quelque chose de très important pour, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous allez voir de quoi je veux parler. Hein. 1 seconde, je reviens tout de suite. D'accord. Allô, Président. Oui, allô, Président. Voilà. Vous reconnaissez cet Oscar-là. Voilà, vu que vous avez parlé de la Frosca. Voilà, qu'on a salué notre frère Saïd Saïd, voilà. Un peu de quoi il s'agissait. Voilà. Et il m'a même remis un Oscar d'honneur. Merci. Voilà, merci au passage à toi, Saïd Saïd. Une façon de reconnaître aussi un peu, voilà, les petits boulots que nous abattons ici de temps en temps. Voilà. Donc, et à travers votre office, je voudrais aussi en même temps te féliciter tous ceux qui ont reçu cette année les Oscars, la Oscar cette année. Vous voyez que depuis pas mal d'années, ce monsieur essaie avec les moyens à sa possession, comment on appelle ça déjà, de donner à la diaspora un très bon et grand spectacle et à la clé des récompenses. Je pense que c'est des choses aussi à encourager. Et c'est en tout cela qu'aujourd'hui nous sommes mieux placés et très bien placés même d'ailleurs pour appeler tout le monde pour se mettre ensemble pour que ces gens d'événements-là puissent avoir encore plus de, comment on appelle ça déjà, d'engouement. Voilà, plus d'engouement auprès de nos frères, de nos concitoyens ici en Italie. Voilà. Ok, bon, Président. Donc, moi, je vous avais un peu interrompu. Je vous ai demandé votre impression sur le showbiz. Voilà, je voulais juste vous prendre 1 minute pour ça, mais je vois qu'on a déjà fait près de 10 minutes, mais c'est pas grave. Bon, on va continuer. Ok, donc, on a dit AIACI veut dire Association Ivoirienne des acteurs du showbiz en Italie. Justement. Voilà. Et, bon, au risque de se répéter, les membres de l'AIACI, qui sont les membres de l'AIACI, qui composent l'AIACI, plus ou moins.
D'accord. Il faut dire que déjà, l'AIACI, comme son nom l'indique, l'AIACI, c'est l'association de tous les promoteurs et acteurs du showbiz en Italie. C'est-à-dire, tu es promoteur de spectacle, c'est-à-dire que tu es DJ, c'est-à-dire que tu es homme du showbiz en général. Voilà. Donc, c'est toutes ces personnes-là du monde culturel ici en Italie qui forment l'AIACI. Ok. Donc, tout le monde peut faire partie de l'AIACI. Au fait, même pour compléter, c'est une manière de dire que l'AIACI a pour objet, c'est le regroupement et la défense des différents acteurs du secteur de l'art culturel. C'est-à-dire tout ce qu'on doit mettre en œuvre afin de promouvoir la culture africaine en général, hein, et la culture ivoirienne au niveau de l'Italie. Ah, ok. Donc, ce que je voulais savoir, tout le monde peut faire partie de l'AIACI. Moi, je suis intéressé. Je fais partie de l'AIACI. Comment je m'arrange? Voilà. Est-ce que je peux... Et tout le monde peut faire partie de l'AIACI. En même temps, tout le monde ne peut pas faire partie de l'AIACI. Voilà. Tout le monde peut faire partie de l'AIACI. En même temps, tout le monde ne peut pas faire partie de l'AIACI. Là, ça devient un peu compliqué. Là, il faut expliquer un peu. Parce que déjà, pour faire partie de l'AIACI, il faut épouser quand même l'une des idéologies de l'AIACI, ou bien l'une des règles de l'AIACI. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être un acteur culturel. Voilà. Il faut être un acteur culturel, c'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà prouvé quelque part qu'il a déjà organisé un spectacle, ou bien il a animé des spectacles, ou bien il a, comment on appelle ça, il a présenté des événements, et voilà, parce qu'ici on se connaît presque tous. Voilà. Mais ça, c'est déjà pour les débuts. Parce qu'au niveau de l'AIACI, peut-être après vous allez me poser la question, nos objectifs et tout. Nous allons au sein de l'AIACI avoir une cellule qui sera chargée de former les acteurs du showbiz. Voilà. Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, tout le monde se fait appeler promoteur. Et alors que pour être promoteur, il y a quand même quelques éléments qu'il faut avoir. Il y a quand même quelques éléments. Une certaine notion. Voilà, une certaine notion. De la chose. Et même, ça c'est le côté, comment on appelle ça, capacité. Mais il y a un autre côté aussi, il faut être quand même en règle vis-à-vis des autorités ici au niveau de l'Italie. Voilà, il y a beaucoup de choses que je souhaiterais partager avec nos frères promoteurs, DJ et acteurs de showbiz, pour qu'ils sachent que ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de faire comme activité, doit être légal vis-à-vis des autorités au niveau du pays qui les accueille. Voilà, Président, on va en arriver. On aura l'occasion d'insister sur ces points-là, de les développer plus en avant. Voilà, mais avant, je voulais savoir, d'abord vous avez dit qui peut faire partie de l'AIACI. Voilà. Mais vous-même, vous n'avez pas encore donné votre fonction, vu que vous parlez de l'AIACI maintenant. C'est vrai qu'on a omis ce côté-là. Votre fonction au niveau de l'AIACI. Voilà. Et si vous en parlez maintenant, vous occupez un poste. Au niveau de l'AIACI, voilà, voilà, vous pouvez nous dire quel poste vous occupez. Là, moi, même si moi je sais, je ne dirai rien, parce que là, je suis en communication avec vous pour que voilà, vous nous donniez tous les détails nécessaires, voilà, concernant l'AIACI. Le poste que vous occupez vous-même au niveau de l'AIACI. D'accord. Et il faut dire que je n'ai pas trop insisté sur le poste parce que le plus important, c'est que, comme on a l'habitude de dire au niveau de l'AIACI, nous sommes une famille. Voilà. Et dans la famille, on choisit souvent quelqu'un pour représenter la famille. Voilà. Je ne dirais pas président parce que je ne mérite pas plus que les autres. Voilà. Tout le monde mérite d'être président de l'AIACI. Et depuis le 1er novembre 2019, des amis m'ont fait l'honneur de me voter. Je pense que vous étiez là-bas. Je pense que c'était à 90%, 99%. C'était, comment on appelle ça déjà, vous avez été plébiscité. Plébiscité, voilà. Et donc, je pense que c'est la confiance que les amis ont placée en ma modeste personne. Pas parce que je mérite que les autres, pas parce que je suis plus intelligent que les autres. Et voilà, donc ils m'ont fait cet honneur.
Et depuis le 1er novembre, on préside la tête de cette association ici en Italie. Ok, va bien. Bon, juste une parenthèse. J'espère qu'il y a des membres de l'AIACI qui nous suivent. Hein. Voilà, s'ils nous suivent, s'ils nous prennent en marche, voilà, je vais leur demander simplement de partager la vidéo, de faire en sorte que cette vidéo-là puisse tourner parce que ce sont des informations très importantes. Nous sommes en train de parler d'une association, comme vous-même vous avez dit, une association au niveau de l'Italie qui va gérer voilà, tout ce qui concerne showbiz. Vous comprenez donc, les promoteurs, il y en a partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Italie. Donc moi, tout ce que je vais demander, voilà, je vais demander simplement de partager cette vidéo-là pour que voilà, les promoteurs qui ne savaient pas de cette initiative-là puissent, vous comprenez non, puissent en savoir quelque chose. Voilà, donc c'est l'appel que je voulais lancer à tous ceux qui nous suivent. Voilà, s'il y a des promoteurs qui nous suivent, qu'ils soient promoteurs ou pas, partagez la vidéo parce que l'information est capitale. La chose est très importante. Vous êtes d'accord avec moi, Président? Non, je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Voilà. Une autre question. D'accord. Le champ d'activité de l'AIACI. Le champ d'activité. Je veux dire, l'AIACI agit jusqu'à quel niveau ici en Italie? Sur toute l'étendue du territoire italien. Seulement dans la région du Piémont, de la Lombardie, je ne sais pas, dites-moi quelque chose. D'accord. Président, déjà, c'est une très belle question. Et vous savez, quand on crée ce genre d'association, je pense qu'il y a le facteur même déjà social qui est derrière. Voilà. C'est-à-dire qu'on a l'idée de s'entraider. Voilà. Et donc, nous, notre souhait, c'est de toucher tous les acteurs au niveau, sur tout le territoire ici en Italie. Ça, c'est notre objectif, voilà. C'est de toucher tous les acteurs ici au niveau de l'Italie. Maintenant, ce n'est pas chose aisée. Et je pense que comme au sein de l'AIACI déjà, nous avons des personnes qui sont très dévouées, et permettez-moi de les saluer tous ici présents, nous avons des personnes très dévouées qui vont nous permettre de toucher, même si on n'a pas pu toucher tout le monde, la majorité, je veux dire, la majorité de tous les promoteurs ici au niveau de l'Italie, pour qu'ensemble on essaie de former cette famille du showbiz, pour qu'on puisse former pour parler de la même voix, pour avoir les mêmes objectifs, pour pouvoir résoudre ensemble les mêmes problèmes qui mènent le secteur et pour pouvoir affronter ensemble nos objectifs communs. Parce qu'il faut dire que nous avons les mêmes objectifs. Parce que quand on essaie de mettre des moyens dans un événement, je pense qu'en retour, c'est de pouvoir y gagner quelque chose, non seulement en crédibilité vis-à-vis de ceux que tu as invités, mais aussi les efforts financiers que tu as fait. Je pense que c'est pour que tu puisses quand même, ne serait-ce qu'avoir déjà ton capital et ensuite penser à comment on appelle ça, au bénéfice. Voilà, donc ensemble, on va essayer de trouver des solutions à tous ces problèmes-là, Président. Ok, voilà. Donc, en parlant, vous avez lâché un mot, objectif, voilà, qui fait partie de la question que j'allais vous poser juste après. Quels sont les objectifs de l'AIACI? Qu'est-ce que l'AIACI entend faire, entend proposer aux acteurs du showbiz en Italie? D'accord. Et déjà, je voudrais vous dire que notre premier objectif d'abord, c'est de nous identifier nous-mêmes. Voilà. Parce que quand vous ne vous connaissez pas, quand chacun est dans son coin et qu'il organise sa chose lui seul, je ne pense pas que ça soit bénéfique pour lui-même. Déjà, le premier objectif, c'est d'identifier d'abord tous les acteurs du showbiz au niveau de l'Italie. Voilà, Président. Oui. Avant que vous alliez en avant, juste pour insister sur ce que vous venez de dire, voilà, identifier, s'identifier. Je veux profiter de ce moment-là pour lancer un appel. Voilà, je pense que ça rejoint ce que vous êtes en train de dire. Je vais lancer un appel en même temps à tous les acteurs du showbiz en Italie, voilà, qui vont suivre cette vidéo-là. Voilà, que ce soit ce soir ou demain ou après-demain.
jour où ils auront la vidéo, voilà, qu'ils peuvent leur dire qu'ils peuvent rentrer en contact avec l'AIACI. Justo, c'est ça aussi l'objectif de l'AIACI. Essayer de regrouper tous ces acteurs-là. Voilà, donc qu'ils se fassent connaître en somme. Qu'ils se fassent connaître, voilà, s'ils apprennent l'existence de l'AIACI, voilà, qu'ils cherchent à rentrer en contact avec les responsables de l'AIACI, pour que, comme vous avez dit, on puisse les identifier et les mettre ensemble pour mieux les suivre, n'est-ce pas? D'accord. Voilà, on peut continuer. D'accord. Et comme je disais, après l'étape de l'identification, il faut maintenant essayer ensemble réfléchir sur tous ces mots qui minent notre secteur. Voilà, il faut dire que tout ce qu'on rencontre ici comme problème, généralement c'est les mêmes problèmes qui sont presque partout dans le secteur. Mais comment est-ce que nous pouvons les affronter en fonction des réalités ou bien en fonction du terrain sur lequel nous sommes, c'est-à-dire en Italie. Voilà. Et généralement, on a tendance à nous reprocher le fait que ceux que nous invitons à nos spectacles, ils sont souvent dans l'embarras des choix. C'est-à-dire qu'il y a M. Jésus qui organise un événement le 1er janvier et il y a Chéri de son côté aussi qui organise un événement le 1er janvier. Mais ça, c'est dangereux, ces choses. Voilà, les clients, ils se disent quoi, mais Jésus, j'ai déjà de très bons rapports, nous sommes déjà très liés au-delà même du showbiz. Donc normalement je dois aller chez Jésus, mais peut-être que l'artiste qui vient chez Pré-Shérif, vraiment j'ai beaucoup comment on appelle ça, de considération, j'apprécie beaucoup cet artiste-là. Donc l'artiste est l'embarras des choix et à la fin le client il s'assoit à la maison et dit je préfère rester à la maison. Et là je pense que c'est les deux promoteurs qui ont perdu. Voilà. Ça, c'est en voulant trop gagner en fait, on finit par perdre. D'accord. On finit par perdre. Et ensuite aussi, voilà un autre cas sur lequel l'AIACI aussi voudrait se pencher, ça fait partie de nos objectifs, c'est-à-dire les cachets de nos artistes. Voilà. Souvent, il y a des promoteurs qui ont tendance à jouer sur les désaccords, sur les mésententes et sur la désorganisation du secteur. C'est-à-dire un promoteur qui vient, qui contacte Pré-Shérif pour dire bon voilà, j'ai mon artiste, voilà le cachet c'est 5 000 €. Et pendant qu'il a fait de parler avec Pré-Shérif, il contacte M. Jésus. Et voilà, il dit à M. Jésus, bon voilà, j'ai mon cachet, j'ai mon artiste qui coûte 5 000 €. Et pendant qu'il a fini de signer un accord avec Pré-Shérif, où l'artiste peut-être ils sont tombés d'accord sur 3 000 ou 4 000 €. Et il relance encore Jésus, quand je dis 5 000 €. Il résilie le contrat avec Pré-Shérif et puis il va chez Jésus. Voilà, voilà des trucs que nous devons des situations qu'il faut combattre. Des solutions qu'il faut combattre. Et ensuite, le cachet excessif. Voilà, les cachets excessifs pour nos promoteurs. Nous allons essayer de plaider, nous allons signer des partenariats avec les promoteurs de spectacles, avec les, comment on appelle ça, les managers des artistes, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la France, au niveau de, voilà, de partout où on pourrait les toucher, pour leur faire comprendre que, voilà, ici nous avons nos réalités et nous on a besoin que nos promoteurs, ils organisent les événements dans de bonnes conditions, parce que vous conviendrez avec moi qu'un promoteur qui, avec toutes ces belles idées qu'il aura, avec toute la bonne volonté qu'il aura, mais quand il a un cachet excessif, il n'a même pas le temps de se concentrer sur la communication. Parce qu'il est toujours là en train de... Parce qu'il avait peut-être un budget par rapport à un artiste. Et il se rend compte que avec peut-être il a mal négocié le cachet, et donc ça force tout son programme et il sera obligé de mal organiser son événement. Parce que le budget de tout l'événement va au-delà de ce qu'il avait prévu, de son budget professionnel. Donc c'est des choses auxquelles nous devons essayer de trouver ensemble des solutions. Mais ça ne se fait pas avec la force, ça se fait d'abord avec la sensibilisation à notre sein et ensuite la communication avec les autres promoteurs, les promoteurs d'artistes et tout ça avec les managers de ces artistes-là. Voilà, c'est intéressant quand même, c'est intéressant. C'est-à-dire, à part l'intention de l'AIACI de regrouper les faiseurs de nuit, les acteurs du showbiz en Italie, à part cette belle intention de les regrouper, l'AIACI va faire aussi un peu de police. Un peu de police, parce que quand vous dites que vous allez aussi suivre les cachets, voilà, qu'ils font payer aux promoteurs,
faire en sorte que voilà, on ne fasse pas payer plus à celui-là, ou bien qu'on traite le même artiste avec deux promoteurs en même temps pour voir qui va payer plus, tout ça. Bon, ben moi je pense que c'est déjà bon. C'est quand même une aide aussi, voilà, que vous allez donner aux promoteurs. Vous allez les aider aussi, voilà, à gérer. Oui. Voilà, président. Au fait, c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre, que nous on souhaite que tous ces promoteurs-là qui sont membres de l'AIACI puissent vivre de ce qu'ils ont décidé de faire, c'est-à-dire le showbiz, puissent quand même bénéficier de ce qu'ils ont décidé de faire, c'est-à-dire le showbiz. On ne vient pas dans le showbiz pour pouvoir avoir que des problèmes. On n'est pas organisateur de spectacles pour pouvoir avoir que des crédits. On n'est pas organisateur de spectacles pour pouvoir avoir que des problèmes avec les artistes, des tourneurs. Mais cela aussi va de la bonne foi des tourneurs. Au fait, vous imaginez un instant que moi j'ai peut-être 5 000 € et je me dis que je vais faire un artiste. Voilà. Et parce que dans les 5 000 €, je dois peut-être faire la location du local à 1 000 €. Voilà. J'ai prévu peut-être 1 000 € pour l'hébergement et la nourriture des artistes. Tu vois. Et j'ai prévu, comment on appelle ça, pour les billets et tout ça, peut-être 500 €. Tu vois. Maintenant, vous voyez que ce qui est prévu pour l'artiste même déjà, ça ne suffit plus. Oui. Alors que j'ai déjà annoncé que l'artiste doit arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a des promoteurs qui vont essayer de toujours te dire, oui, commence la publicité, il n'y a pas de problème, on va s'entendre. Et vers la fin, il vient te mettre, comment on appelle ça, le dos au mur. Et toi, tu es déjà lancé dans ta communication, tu ne peux plus revenir parce que ça y va de ton image. C'est toutes ces choses-là que nous allons essayer de parler ensemble. C'est toutes ces choses-là que nous allons essayer de trouver des solutions ensemble. C'est toutes ces choses-là que nous allons essayer d'attaquer ensemble. Parce qu'ensemble, si nous sommes unis, que nous allons faire les problèmes, je pense que les problèmes seront bien exécutés parce que nous sommes un groupe, nous sommes une force. Et je pense que quand on est unis, même des montagnes, on peut les renverser. Voilà. Ok, bien. Donc, voilà pour les objectifs de l'AIACI. Mais bon, puisque vous êtes un groupe de personnes ensemble, je pense qu'à part regrouper et suivre un peu les actions des autres, faire un peu la police, mais je pense que vous-même aussi, dans cette association, vous aurez des activités aussi, vous allez faire certaines choses ensemble, je pense. Quel genre d'activités, par exemple, vous comptez faire, ou bien bon, c'est dans le temps, peut-être qu'aujourd'hui vous n'en avez pas une idée, ou bien dans le temps vous allez arrêter un calendrier ou penser à des genres d'activités que vous allez. Mais moi je voulais savoir, l'AIACI même, au niveau de l'Italie, qu'est-ce que l'AIACI va proposer aux Italiens, à part encadrer les acteurs du showbiz? D'accord, et merci pour la question. Et déjà, je voudrais vous dire que si nous sommes une association des promoteurs et tout, c'est-à-dire qu'à l'association même de donner un bel exemple. Et déjà, je peux vous annoncer que dans les jours à venir, nous allons présenter la date de la sortie officielle de l'association. Voilà. La sortie officielle de l'association, c'est-à-dire les décisions aussi de son président. Et je vous disais tantôt que l'AIACI aura les dents longues. Voilà. Nous allons signer des partenariats avec des associations sœurs au niveau de la Côte d'Ivoire. Et déjà, je voudrais vous dire que déjà, si les gens ne savent pas, l'association des managers, des promoteurs au niveau de la Côte d'Ivoire est présidée par M. Yapoubi. Voilà. Et comment on appelle ça, comme un père pour moi. Et permettez-moi de votre antenne de lui dire bonsoir, de le saluer. Bonsoir, M. Yapoubi. Vous avez dit c'est qui? Voilà, au-delà de Miss Côte d'Ivoire, il est le président des acteurs du showbiz au niveau de la Côte d'Ivoire. Ah, au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, nous allons signer des partenariats avec eux. Pourquoi? Parce que l'AIACI ne va pas se limiter seulement au niveau de l'Italie. Voilà. Nous allons essayer de mener des actions sur les pays au niveau de la Côte d'Ivoire,
et où nous allons essayer de parler du showbiz au niveau de l'Italie. Et nous allons essayer de produire aussi des activités culturelles au niveau de la Côte d'Ivoire, mais toujours au nom des acteurs du showbiz en Italie. Mais au-delà de tout ça, ici, au niveau de la IACI, les gens, nos parents ici, un festival qui sera organisé par l'IACI chaque année. Voilà. Chaque année, il y aura un festival qui sera organisé par l'IACI. Et ceux qui seront comme bénéfices de ce festival-là sera mis à la disposition des caricatures toujours au nom des enfants de l'Italie. Voilà ce que je voulais vous dire système de méthode. Ok. Bon, maintenant, vous dites l'IACI va faire, l'IACI va dire, l'IACI va réunir, l'IACI. Mais est-ce que l'IACI a le pouvoir, a le droit de faire, de mener toutes ces actions-là? Qu'est-ce qui donne le droit à l'IACI de se permettre, par exemple, de regrouper des personnes ou bien de contrôler leurs activités, de gérer leurs activités, voilà, d'avoir même un regard sur les cachets qu'ils vont signer, voilà, avec, vous comprenez, avec des managers d'artistes. Bon, qu'est-ce qui donne ce pouvoir à l'IACI de faire tout ça? C'est la question que je me pose. Mon président, je veux déjà vous informer ici que je peux dire que l'IACI déjà c'est une association sérieuse. Voilà. Elle c'est une association sérieuse, c'est pourquoi que je pense que nous allons mieux l'expliquer, nous allons encore revenir dessus. Je peux dire que c'est la première association culturelle au niveau de l'Italie qui a déjà un numéro matricule, qui est déjà déclaré et qui est déjà reconnu par les autorités ici au niveau de l'Italie. Et je pense que ça déjà, c'est un premier pas considérable. Voilà. Et donc, avec déjà cette reconnaissance, en fait, nous n'avons pas un pouvoir de sanction pénale. Nous n'avons pas un pouvoir de sanctionner quelqu'un de manière juridique. Mais déjà, nous allons essayer de sensibiliser, nous allons essayer de faire comprendre à nos amis que vous avez plus intérêt à collaborer avec une association qui est déjà bien reconnue, qui a déjà un champ d'activité déjà très clair, et vous avez plus intérêt à vous mettre avec un groupe qui est déjà bien organisé. Mais vous conviendrez avec moi, c'est vrai qu'on ne va pas t'empêcher avec la loi de faire, peut-être de commettre, d'avoir des comportements de désordre. Mais quand tu vas voir que tout le monde est ensemble, comme toi seul, je pense que tu vas quand même réfléchir pour dire que bon voilà, je pense que c'est moi qui suis dans l'erreur et tu vas résoudre la famille. Voilà. Au fait, adhérer à l'association, c'est de manière volontaire. On n'oblige personne à intégrer une association. Mais si tu penses que tu as des objectifs que tu t'es fixés dans ce milieu, et que tu ne peux pas, et que en fait, les autres, peut-être que tu peux être proche d'un atteindre ton objectif. Je pense que pour une personne qui est consciente va toujours essayer de s'approcher de là où elle pense que tu es dans certaines choses. Est-ce que je vais vous sur ce sujet-là? Ok. Bon. Donc, je pense que à moins que j'ai omis, voilà, au moins que j'ai omis certains points, voilà, dans tous les cas précis. S'il y a des questions que je ne vous ai pas posées, hein, s'il y a des questions que je ne vous ai pas posées, ben, vous pouvez attirer mon attention là-dessus, voilà, pour qu'on éclaircisse certains points, parce que si je n'ai pas posé certaines questions, ça veut dire qu'on n'aura pas parlé de certaines choses. Vous comprenez? Voilà. Donc, si vous retenez, important qu'il y a des trucs que vous vouliez dire, que je ne vous ai pas demandé, ben bon, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours
Bon, je pense qu'on aura l'occasion de parler à long et à large de l'AIACI, parce que l'AIACI, on a tellement de projets que même en une seule interview, on ne pourra pas tout étaler. Et je pense que ce sont les actes que nous allons poser, je pense que ce sont les œuvres que nous allons essayer de présenter à nos concitoyens qui feront que toutes ces personnes-là auront un regard positif sur ce que nous allons essayer de faire. Voilà. Et moi, ce que je pourrais dire peut-être en mot de fin, c'est de remercier déjà tous ces acteurs, tous ces promoteurs qui ont déjà accepté de se mettre ensemble. Oui. Voilà, qui ont déjà accepté de se mettre ensemble. Déjà, dans ce mois, voilà, je pense que dans ce mois, nous avons l'Assemblée générale où nous allons essayer de présenter déjà tout ce qu'on a comme documentation. Voilà. Officiellement, Président, vu que vous en parlez, j'aimerais que vous donniez un peu le programme de l'AIACI pour ces mois ces jours et ces mois à venir. Quelles sont les activités que l'AIACI doit conduire? Voilà, c'est ce que déjà le 14 de ce mois, nous avons l'Assemblée générale. Le 14 du mois de mars. Le 14 du mois de mars, nous avons l'Assemblée générale. Oui. Et je pense qu'au cours de cette Assemblée, nous allons fixer déjà comment est-ce qu'on va organiser la sortie officielle de l'association. Voilà. Et de là aussi, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on va essayer de réorganiser encore en notre sein, comment on appelle ça, les tâches qui ont été confiées aux uns aux autres, et puis essayer de mieux et bien présenter encore nos objectifs à nos membres. Voilà. J'avais même omis de vous poser cette question-là. Voilà, ça c'est une question que j'aurais dû poser depuis le début. Je suppose que l'AIACI a un bureau, une association qui se veut une association sérieuse. Voilà, a un bureau. Vu que vous-même vous êtes président, on veut dire qu'il y a... donc, on ne va pas citer les membres du bureau. Je ne sais pas si vous avez l'intention de le faire. Ça dépend de vous. Voilà, si ça serait une occasion pour vous en même temps de les saluer. Voilà, c'est comme vous voulez. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai juste demandé, voilà, si l'AIACI en bonne et due forme à son bureau, voilà, qui va mener maintenant les actions qu'il faut pour l'avancée de l'association. D'accord. Et vraiment, merci beaucoup aussi. C'est l'occasion que vous me donnez de remercier toutes ces personnes-là. Voilà, de manière volontaire, qui ont chargé, qui ont vraiment épousé cette idée, l'idéologie même de se mettre ensemble de l'AIACI. Voilà, j'aimerais vous présenter, voilà, parce que déjà au niveau de la présidence, vous m'avez fait l'honneur d'être le vice-président de l'association, M. Jésus de Novara. Merci. Et je tenais vraiment à vous saluer. Quel poste j'occupe moi dans l'association? Vous dites? J'occupe quel poste moi dans l'association? Mais j'ai dit, vous m'avez fait l'honneur d'être le vice-président de l'association. Ah, le vice-président. Voilà, vous êtes le vice-président de l'association. Voilà, c'est-à-dire c'est vous-même qui êtes le président, c'est pour ça que je vous appelle président. Parce que je prends beaucoup conseil de côté. Pourquoi il m'appelle président? Voilà, parce que je suis son premier vice-président. Voilà, vous êtes mon premier vice-président. Voilà. Et donc, nous avons aussi des intelligences comme ça, comme M. Bédel du Tropical. Voilà. Nous avons au secrétariat M. Hassan Bama, voilà, un jeune dynamique. Voilà, nous avons, comment on appelle ça déjà, la trésorerie Nana Abel, ma petite sœur chérie. Voilà, nous avons aussi, elle a comme adjoint notre belle Abel depuis Biella. Voilà. Et nous avons des personnes sages, des personnes vraiment bien respectées au niveau de l'AIACI. Je veux saluer le grand frère de Lodi. J'aimerais aussi saluer la tante Oti depuis le Tropical aussi. Et ensuite saluer tous les membres, c'est-à-dire Brice depuis Brescia. J'aimerais aussi saluer
Et j'espère que tu vas pas me créer des problèmes, parce que si j'ai omis le nom de quelqu'un, je suis dans la merde. C'est vous qui avez décidé de citer les noms. Donc, bon. Non, mais au fait, en tout cas, je m'allais dire merci à tous. Merci à tous. Voilà, merci à tous. Et dans tous les cas, comme je vous le disais, nous avons l'Assemblée générale le 14. Et là, il y aura un réaménagement annoncé. Et nous allons essayer de vous présenter le commando qui va organiser l'Assemblée générale. Qui va organiser la sortie officielle de l'association, l'investiture du président. Voilà. Et ensuite, pour le prochain festival de l'AIACI, nous allons fixer la date et puis voir ensemble comment est-ce que nous allons pouvoir atteindre cet objectif-là. Ok. Voilà, et j'oubliais, Président. Déjà, il faut dire que déjà, après, à l'Assemblée générale, nous allons fixer la date de la présentation de l'association aussi au niveau de l'ambassade. Vous conviendrez avec nous que voilà, nous sommes une association qui est bien reconnue. Et donc, nous allons partir présenter l'association à notre ambassadrice à Rome. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Ok. Ben, voilà qui est clair. Ben, moi, personnellement, pour moi, la IACI est bienvenue. La IACI est une belle chose. J'espère seulement que les gens ont pris la peine de nous suivre. Et comme j'ai dit, de partager la vidéo. Parce que vous convenez avec moi, Président, que ces informations sont très importantes. Vous comprenez? Et aujourd'hui, par le canal de Facebook, on arrive quand même à toucher un certain nombre de personnes, 12 taux. Donc voilà, si nous nous attelons à partager la vidéo, voilà, l'information va aller plus rapidement. On va toucher même ceux qui sont... Moi j'ai des connaissances au sud de l'Italie. J'ai ma petite soeur, Mireille Opelli, qui est au sud de l'Italie, qui a son mari qui est DJ, qui organise aussi des spectacles. Vous comprenez? Voilà, moi je suis au nord, eux ils sont au sud, mais on est en contact. Aujourd'hui, grâce à l'AIACI, peut-être qu'on va se retrouver un jour autour d'une table, vous comprenez, non? Ou bien autour d'une manifestation. Vous comprenez, voilà. Donc, je sais qu'elle aussi, elle me suit souvent. La dernière fois, j'ai vu qu'elle a partagé une de mes vidéos. Voilà, donc Mireille, l'AIACI, c'est ça, une association qui regroupe tous les acteurs du showbiz en Italie. Voilà. Je sais que là-bas, vous gérez ça aussi. Voilà, comme tous les autres qui, ici en Italie, font ça. Vous voyez la vidéo, partagez-la, envoyez l'information loin. Voilà, j'étais en communication avec le président de l'AIACI, M. Prince Moussa Chérif. Voilà, on a essayé ensemble de donner un peu de détails, mais ce n'est pas la première et la dernière fois qu'on va communiquer, n'est-ce pas, Président? On aura l'occasion de faire ce genre de direct, n'est-ce pas? D'accord. D'autres fois, voilà, toutefois, vous aurez des informations importantes concernant l'AIACI, voilà, on va se connecter depuis le studio Azomix. Mais Président, déjà je voulais comment on appelle ça, vous donner force à vos arguments que au niveau de l'AIACI, déjà à partir de l'Assemblée générale, nous allons voir un jour où nous allons communiquer sur tout ce que nous avons comme objectif proche ou lointain. Essayer de venir présenter à nos concitoyens ce que nous sommes en train de faire, ce que nous venons de faire. Voilà, parce que nous allons beaucoup miser sur la communication, parce que autant on communique, autant on touche un plus grand nombre de personnes. Vous dire que déjà c'est un honneur pour nous d'avoir une radio qui est présidée par le monsieur le vice-président. Voilà, je vous en prie. On va signer un contrat avec la radio du vice-président. Voilà, ouais, un contrat, oui, là ça devient intéressant. La lettre de demande de partenariat. Là, ça devient intéressant. On va vous envoyer très bientôt la lettre de demande de partenariat. Voilà, je suis ouvert, voilà. Je suis prêt pour le contrat. D'accord. Vraiment, merci beaucoup et merci pour tout ce que vous faites pour ce milieu-là. Je ne fais que mon devoir. Et vous savez, quand on aime quelque chose, voilà. On veut partager ce qu'on aime, on veut faire ce qu'on aime avec les autres. Donc, voilà. Moi, ça fait beaucoup de plaisir que je m'assoie ici, voilà, que je mets un peu de musique de temps en temps, et ça me permet aussi de retrouver
voilà, certaines personnes par les canaux de Facebook d'être en contact avec les D'accord. gens. Et puis en même temps aussi, bon, de véhiculer des informations, de toucher, de sensibiliser les gens. Voilà l'objectif de ma station, de ma web radio Azomix. Voilà, donc qui veut, voilà, peut passer par moi. D'accord. Toucher, voilà. D'accord. Ok, vraiment, merci beaucoup pour l'occasion que vous avez donnée de nous présenter, de présenter notre association. Et on espère vous revoir très bientôt. Voilà, vous avez un dernier mot quand même à l'endroit de vos membres, des membres de votre association, je ne sais pas si oui, qu'est-ce que je peux dire si je pas déjà leur dire merci. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore, c'est déjà les féliciter toutes ces personnes-là, toutes ces intelligences-là pour tout ce qu'elles font, pour les choses en Italie, et surtout les convier. En tout cas, ce serait une réunion très importante à l'Assemblée générale du 14. Voilà, que chacun essaie de faire en tout cas le maximum pour être présent à cette association, à cette réunion-là. À cette réunion-là, parce que nous allons prendre des décisions très importantes. Et je pense que dès là, chacun va essayer d'être mieux orienté sur nos objectifs. Ce que je peux dire pour terminer, et en tout cas leur dire merci encore pour la confiance qu'ils ont placée à ma modeste personne. Ok, ben, voilà qui est clair. Président, vraiment, ça a été un honneur aussi pour moi. Voilà, c'est pas toujours qu'on parle avec un président comme ça, hein. Voilà. Et là... Nous sommes des fois présidents. Et là, c'est un honneur pour moi depuis ma modeste station à Zomix. Voilà, de parler avec vous. Maintenant, avant qu'on se laisse, voilà, il est exactement minuit moins 18 minutes. Voilà, demain c'est la journée internationale de la femme. On ne va pas se laisser quand même sans parler de ça. Hein? Demain, 8 mars. Allô, Président? Je ne sais pas compris ce que vous avez dit. Je disais, demain, 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. D'accord. Voilà. J'aimerais quand même que une petite pensée de votre part à l'endroit des femmes par rapport à demain. Leur dire un gentil petit mot quand même par rapport à demain, la journée. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre concernant la femme? C'est pas leur dire merci pour tout ce qu'elles font. Je vous entends un peu mal, hein. Le son est devenu un peu... Vous m'entendez mal? Ok, ouais, maintenant ça va, mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est pas pour dire merci à nos mamans. Voilà. Le sentiment de je veux ma maman maintenant n'a pas d'âge, de limite. Il n'y a pas de temps pour dire à sa maman que tu l'aimes, qu'elle te manque. Il n'y a pas de distance qui peut t'empêcher de dire à ta maman que tu l'aimes, qu'elle te manque. Je pense que du premier jour, quand on vient dans ce monde, jusqu'à ce qu'on quitte ce monde, il y a une personne qu'on tient toujours dans son cœur, c'est nos mamans. Et moi, je ne peux que leur souhaiter bonne fête et leur souhaiter à tous ces moments-là santé des serres et beaucoup de conditions. Voilà, aux mamans, mais aux femmes en général, en fait. Non, les femmes sont nos mamans. Voilà. Quand je parle de mamans, je parle des femmes en général. Voilà. Parce que même nos filles sont nos mamans. Oui, voilà, donc c'est pour ça que j'ai préféré employer le nom. Voilà, maman, voilà, pour parler du début de l'alpha. Voilà, donc je souhaite bonne fête. Et je souhaite aussi bonne fête à toutes les mamans qui sont au sein de l'AIAC, toutes nos femmes qui sont au sein de l'AIAC. Bonne fête à elles toutes et que Dieu les bénisse. Voilà, donc Président, on va se laisser sur ce son-là, histoire de donner rendez-vous aussi demain aux femmes à 18h. Voilà, j'aurai un petit direct pour elles, les amuser un peu, voilà, au son de cette musique-là. Merci beaucoup. Voilà, vous vous souvenez de ça? Voilà, Président. Donc, moi je vous dis merci. On va se laisser au son de Tout Petit. Voilà. Et vraiment, que Dieu garde l'Aïassi. Que Dieu fasse en sorte que
toutes les idées que vous avez pour l'AIACI soient concrètes et que vous puissiez les mettre en œuvre. Vraiment, ça sera avec l'apport de tous. Voilà, parce que nos amis nous ont confié une tâche, mais elles sont confiantes que nous allons réussir. Bien, donc chers amis, j'étais en communication avec le président de l'AIACI, Prince Chérif. Merci Président pour ta disponibilité. Nous avons fait au moins 1 heure de temps. Voilà, c'est déjà bon. Merci beaucoup. Voilà, nous vous souhaitons une bonne nuit. Merci beaucoup. Et puis, voilà, à la prochaine. À la prochaine. Ciao, Président. Ça c'est la dernière chanson, juste pour vous annoncer, pour vous dire de quoi demain il va s'agir. Voilà, demain, journée internationale de la femme. Je demande à toutes les femmes d'être connectées demain à 18h, de partager la vidéo à partir de 18h, de la faire tourner, de faire danser toutes les femmes demain. Voilà, ça c'est l'engagement que je prends. Voilà, pour vous, les femmes, les mamans, les soeurs, les filles, les femmes en général. Demain, je suis avec vous. Voilà, on va se laisser après ce son là de tout petit. Les Yule. Non, ça c'est Sabina. Sabina de Yule. C'est toujours Mapuka, voilà. Donc on ne se trompe pas de rythme, c'est toujours le rythme. C'est au son du rythme là que je mets. On va s'amuser ensemble. Sur Azomix Production, j'étais en communication avec le président de l'AIACI, voilà, on fait l'honneur de m'appeler ce soir, et ça fait plaisir. Voilà, je lance l'appel en même temps à tout le monde ici en Italie. Voilà. La web station Azomix Pro, voilà, quand vous voulez. On peut même venir dans le studio, voilà, pour qu'on parle de certaines choses dans ce studio-là. Et des faiseurs, des spectacles en Italie, voilà, des certaines choses. Les portes sont ouvertes à tout le monde, quand vous voulez. Il n'y a pas de vaste à télé. Vous pouvez venir et puis voilà, on va faire le programme. Voilà. Demain 18h, la journée internationale de la femme. Voilà. C'est laissé sur cette bonne musique là. Sabina de Yule. Vous étiez sur Azomix Pro. Voilà, la web station. Pour couvrir toutes les manifestations. Toutes les activités de l'Italie. Voilà. Ici, on parle de tout. On parle de tout. Il suffit d'appeler. On se donne d'accord. On trouve le moment juste. Et voilà. Donc, comme je disais, voilà, on va se laisser maintenant. Voilà, et on se retrouve demain à 18h, voilà, pour la journée de la femme. Ok? Donc, soyez connectés. Merci d'être restés en ma compagnie pendant 1 heure de temps. On se voit demain. Que Dieu vous garde. Ciao!